Genèse le chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semences, des arbres fructueux portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fit ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semences selon leur espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnaient selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant: croissez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
Il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur la terre, qui en soit une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genèse le chapitre 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé le 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le délion et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme en hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme en hébreu, Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair.
Or Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse le chapitre 3. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et il connut qu'il était nu. Et il cousit des feuilles de figuier et se fit des ceintures. Et il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain de la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Or Adam appela sa femme Ève vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et l'Éternel dit à Adam et à sa femme des robes de peau, et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse